Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une rencontre insolite en ce week-end prolongé de 1er mai. Et j'ai le plaisir d'accueillir une femme formidable, pétillante, énorme. Et j'avais mis dans la description qu'elle avait un grain de folie qui faisait toute la différence. Et c'est aussi ce grain de folie qui nous a rapprochés. Martine Giraud. Merci Martine d'être là parmi nous. Merci Anne-Sylvie, c'est vraiment adorable de ta part de mettre en lumière les gens effectivement qui sont peut-être moins connus que ceux qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux habituellement. Et je suis vraiment touchée d'être présente aujourd'hui, absolument. Alors Martine, c'est quelqu'un qui, en écrivant le petit texte que j'ai mis de présentation ce matin sur les réseaux sociaux, enfin dans la publication pour annoncer la présentation, c'est vraiment quelqu'un qui me touche. Enfin, tu me touches énormément parce qu'en fait, tu incarnes vraiment ce que tu partages. On a mis initiatrice de bien-être. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Tu as souhaité, voilà, tu fais vraiment une démarche complètement holistique et ton site s'appelle Holiform. Donc, c'est vraiment travailler sur tous les domaines de vie, la santé, le bien manger, le bien vivre. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, t'incarnes. Moi, ce qui est important aussi quand on voit beaucoup de personnes qui sont dans le travail sur soi, le développement personnel, ce qui me parle, c'est surtout de voir, comme on dit, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et parfois, tu peux avoir un décalage. Et en tout cas, toi, t'incarnes vraiment ce que tu proposes. Donc voilà, je vais te laisser te présenter en tant qu'initiatrice de bien-être. Et après, on démarre l'interview. C'est fini. Ben, écoute, je crois que dans tout ce qu'on doit faire dans la vie, ce qu'il faut, c'est il faut que ça ait du sens, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un alignement qui se fait entre ce qu'on est et ce que l'on fait. Et j'avoue que je suis venue après des études de commerce qui n'ont rien à voir effectivement avec ce que je fais, avec une enfance très compliquée et une hypersensibilité à fleur de peau et un multipotentialisme qui m'a beaucoup invalidée pendant les premières années de ma vie. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette relation au vivant, à la nature et au fait que le bien-être qu'on a en soi, c'est celui qui va rayonner autour de soi et c'est la manière dont les autres vont nous percevoir. Alors, c'est compliqué de mettre ça après dans un métier, gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Et je crois que comme beaucoup de gens, j'ai fait, je dirais, l'autoroute obligatoire pour faire plaisir aux parents, entre ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ce qui me faisait rêver, et ce qui était possible de faire de par notre condition. Et je me suis dit à un moment que je pouvais pas passer ma vie à faire quelque chose qui ne me faisait pas vibrer. Donc, j'ai été dans le commerce pendant une quinzaine d'années pour mettre à profit des études commerciales basiques, où je me suis vite ennuyée à mourir au sein du consumérisme tel qu'il était formaté quelque part. Et puis, à un moment, je me suis réveillée et c'est en fait mon corps qui m'a réveillée parce que j'ai des soucis de santé. Et à un moment, je me suis dit, les médecins n'étaient pas capables de me soigner et de me dire ce qui était bon pour moi et ce qui me rendrait vraiment à la fois heureuse, parce que c'est bien d'être bien dans son corps, mais si ça ne nous rend pas heureux dans la tête ou dans le cœur, bah, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et donc, il a fallu que j'aille faire cette démarche. Je pensais pas un jour en faire mon métier, finalement, de la santé, mais il a fallu à un moment que j'aille voir ce qui clochait et ce qui allait pouvoir me permettre de remarcher, parce qu'à l'époque, j'étais donc alitée. J'avais fait en fait un début de botulisme, donc un empoisonnement, et donc j'ai été alitée pendant à peu près 6 mois. J'étais sous perfusion, j'ai perdu 14 kilos, je tenais pas debout, et donc c'était vraiment terrible d'avoir 18 ans et d'être invalidée à ce point-là, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma première formation. À l'époque, on parlait pas de formation en ligne, on parlait pas de coach, on parlait pas de gens qui allaient enseigner effectivement tout ce qu'on peut apprendre maintenant avec facilité, mais avec les bouquins, avec des gens qui étaient inspirants. Ça a été la phytothérapie. Donc la première chose, ça a été les plantes. Et c'est ça qui a été la porte ouverte. Donc, j'ai recommencé après dans le commerce pendant un temps, puis à un moment, j'ai dit stop. Ça suffit. Tu as décidé de reprendre ta vie en main. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, c'est aussi l'idée de ces interviews, ces rencontres insolites, faire en sorte de redécouvrir, ou en tout cas pour certaines personnes, pour les invités de revisiter leur parcours de vie sous un autre angle, et pour les personnes qui nous rejoignent, c'est de découvrir des invités qui me touchent, des gens qui font partie de mon réseau, des gens qui m'inspirent, et surtout par rapport à ce que tu disais, merci pour ton retour Martine, l'idée c'est de mettre en lumière des personnes qui méritent d'être connues, parce qu'en fait on a tous et
tout autour de nous des personnes ressources. Et pour moi, c'était essentiel de mettre en lumière des personnes qui peuvent apporter du plus, des changements dans la vie d'autres personnes et faire en sorte aussi de pouvoir entreprendre sa vie, parce que c'est ça aussi que tu as fait. Et toutes les personnes que j'ai pu interroger ont fait des changements de vie. Et voilà, c'est aussi l'idée comment on entreprend sa vie et comment on devient l'artiste de sa vie. Alors pour les gens qui nous rejoignent, merci d'être là. Aujourd'hui, je suis donc avec Martine Giraud qui travaille beaucoup sur la santé, tout va bien. Alors, on va continuer sur ton parcours, Martine, ne t'inquiète pas. L'idée de ces interviews, c'est de vraiment, pour mon invité, il est en complet lâcher prise, parce qu'en fait, mon invité ne connaît pas les questions. Donc, par rapport à ça, Martine, merci. Là, pour le coup, Martine m'a dit, je sais pas. Je joue le jeu. Donc là, voilà, elle se jette dans le grand seau. Elle fait saut dans le vide. J'ai plusieurs thématiques, Martine. J'aurais pu mettre des numéros, mais non, je préfère les montrer à mon invité. Donc, il y a une interview balai masque. Il y en a une, on se donne du love. Il y en a une autre, imparfaitement parfaite. Il y en a une spéciale confinement. Il y en a une autre, c'est nouveau départ. Et une autre, comment vivre en paix. Donc, j'aimerais que tu me dises, en fonction de comment tu te sens déjà là, tout de suite maintenant. Ce serait peut-être. Alors, le confinement, pour moi, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça fait beaucoup de semaines maintenant qu'on en parle. Pour moi, c'est vraiment du velours. C'est un retour à soi et à ses propres valeurs et ses priorités. Et je trouve que ça arrive à point nommé dans la frénésie dans laquelle on vit en permanence. Et donc on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense que beaucoup de gens ont pu en parler et on n'a pas fini parce que malgré le déconfinement qui s'annonce avec la déconfiture qui ira avec, on va en reparler encore pendant des mois, je crois. Voilà. Alors du coup, on parle sur. Alors j'hésite entre deux trucs. J'hésite entre balai masque. Parce que tu sais que je suis quand même quelqu'un de cash et que effectivement c'est peut-être aussi l'opportunité que les gens me connaissent davantage. Mais j'aime bien aussi l'idée de vivre en paix, peut-être. Non, c'était ça la thématique, je crois, non? Tout à fait. Et merci parce qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion encore de le partager. Et ben voilà, on va le partager et on va le découvrir ensemble. Alors, super. Alors, super. Maintenant, il faut juste que je retrouve mon papier. Du direct. Et ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà, si, il est là. Alors, merci. Du coup, vous voyez, je suis prise aussi à mon propre piège. Ouais, mais c'est super parce que c'est spontané. C'est exactement ce qu'on a besoin. Il faut être authentique. Donc, c'est ça que j'aime chez toi, en fait. J'adore. Voilà, c'est ce que je fais. Enfin, voilà, même des fois, j'arrive en formation et puis il se passe des trucs et c'est être l'artiste de sa vie. C'est pour ça aussi que j'étais partie de cette thématique-là. C'est que je travaille beaucoup avec du théâtre d'impro. Et quand on est dans l'impro et qu'on arrive à faire avec ce qui est, d'accueillir ce qui se passe et de le transformer en positif, ben, ça vous assure, ça change la vie. Alors, Martine, donc pour toi, quelle est la première chose à faire pour vivre en paix? Éteindre la télé. La première chose, la plus importante, ça fait 4 ans que je ne regarde plus les informations, j'ai pas de radio. La télévision, c'est en fait juste un écran qui nous sert pour regarder des films quand on fait des soirées, puisque j'ai un fils qui est en école de cinéma, et donc le cinéma, c'est important à la maison. Mais sinon, non, la télévision, les informations. J'ai un peu ce souci avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que de temps en temps, il faut faire quelques diètes. Parce que justement, ce à quoi on veut échapper, parce que pour moi, la télévision et les informations, c'est vraiment un attentat à mon bonheur. C'est-à-dire, c'est une perpétuelle peur qui est, je dirais, constamment emmagasinée et qui va générer des pensées et nous mettre toujours dans le mental. C'est-à-dire qu'on va toujours réfléchir, on va toujours penser à ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe à l'extérieur, sur des choses parfois sur lesquelles on n'a pas de prise. Oui, c'est l'individu qui crée la société, mais en même temps, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas, on peut pas aller dedans, on peut pas aller au devant. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas rencontrer. Il y a des faits qu'on ne pourra pas changer, même si on le veut, avec le plus grand amour qu'on souhaite et avec la plus grande lumière, la plus grande authenticité. Je suis désolée, il y a des gens qu'on ne pourra pas changer. Ils sont là pour l'instant, il faut faire avec. Donc, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. C'est comme la météo. Les gens, leur état d'esprit ou leurs émotions sont en fonction de la météo. Ils sont tristounés quand il pleut. Ben non, la pluie, c'est la vie. Il y aurait pas de fleurs, il y aurait pas de récolte s'il pleuvait pas. Au contraire, c'est magique. Donc, je crois que la première chose, ce serait vraiment d'éteindre la télé. Merci. J'en parle aussi quand on fait des formations et c'est exactement ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, si vous-même, vous ne coupez pas, même sans vous en rendre compte inconsciemment, enfin voilà, il y a des chaînes, j'ai rien contre ces chaînes en particulier, mais il y a des gens qui passent leur temps. En fait, le réflexe, c'est qu'ils allument la télé comme un compagnon et c'est vrai que c'est bien de manière, donc faire une diète
Oui, mais notre cerveau, il enregistre. C'est-à-dire que tu sais, je travaille aussi avec des musiques de guérison. Ces musiques, tu peux les mettre même en basse, en sourdine. Elles vont travailler quand même. Donc, si tu mets la télévision en sourdine, toute la négativité, toutes les mauvaises nouvelles, les personnes qui sont mises en avant, les choses qui sont vraiment détestables qu'on peut voir dans ce monde, ça va s'imprimer. Et à un moment, on va penser différemment. On va penser différemment et on va en plus avoir des mots qui vont être différents. Et ça nous appartient pas. Il faut pas oublier ça. Ça ne nous appartient pas. C'est juste quelque chose qui est vomi par la télé et qu'on va ingurgiter. On choisit pas l'info. À la limite, je préfère les journaux, tu vois, ou même effectivement Internet. Parce que tu choisis. Voilà, tu vas choisir. Et je suis rejoins parce que c'est vrai pour la même raison, il y a encore maintenant des années, j'ai une télé, mais elle est là, mais elle est débranchée. Je regarde juste des beaux films parce que les grands. Et c'est vrai que ça m'a toujours perturbée parce que même quand ma fille était petite, on me disait mais oh ça va. Et je disais on est en train de manger avec les enfants, est-ce que vous pouvez couper la télé? On me dit mais on écoute les infos. Non, parce qu'en fait tu sais pas ce qui va se passer. Il y a des images dures, il y a des informations. Et un enfant capte que ce soit une image ou un son ou quoi que ce soit une information, ça peut être hyper perturbant parce qu'en fait, ça peut créer, malgré soi, on s'en rend même pas compte des problématiques. Donc, la diète médiatique est importante. Alors, et d'autant plus quand on mange. Et d'autant plus quand on mange. Parce que quand on mange, on n'est pas concentré sur ce qu'on va manger. Et en plus, on ne communique pas avec les autres. Donc, franchement, c'est un vrai handicap, la télévision. Franchement. Alors, oui, mais c'est très bien. Je veux dire, demain, si on faisait un film, si on fait, il y a des choses. Absolument. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait de tu réussi à changer ta vie, le fait de t'écouter, ton propre corps, tes besoins par rapport à ce qui t'a amené aussi à travailler sur le côté prendre soin de soi, et on reviendra dessus. Justement, par rapport à ça, quelles seraient tes clés pour faire la paix en cas de conflit interne? Il y a une première chose, moi, qui m'a été très, très importante dans ma vie, de par mon histoire personnelle et familiale, ça a été de travailler le pardon. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Clerc et j'avais commencé déjà un peu ce travail à titre personnel, mais j'avais pas suffisamment de clés, donc j'ai été à une conférence, j'ai rencontré, il a mis en place effectivement les cercles de pardon, j'ai assisté à des cercles de pardon, et là c'est ce qui m'a permis vraiment de doucher le cœur comme il l'indique et de gommer toute cette noirceur, parce que quand on doit travailler le pardon, c'est souvent qu'on est dans la colère. Et quand on est dans la colère, quelque part, on peut pas créer pour soi. Parce qu'on est à l'extérieur de soi, c'est encore quelque chose qu'on va aller, mettre une responsabilité à l'extérieur de soi. Sauf qu'en fait, ça vient de nous. Donc, travailler sur les colères, les peurs qu'on peut avoir, c'est aussi travailler sur le pardon. Et je crois que ça a été le truc le plus important pour moi. Je dirais que ce serait vraiment le pardon. Ouais. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi. Ça m'a changé la vie. Et mais c'est magique, parce que là, pour le coup, il y a rien. Là, t'es vraiment en paix. Ouais, t'es vraiment en paix parce que tu te délestes complètement à la fois de tes pensées, de tes émotions, de formatage. Parce que souvent, t'es en colère par rapport à des choses que les autres ont fait, mais que c'est l'importance de l'événement auquel tu vas mettre en perspective le recul nécessaire. Et c'est par rapport à ce que tu dis, quand je suis en formation, j'explique aux gens, parfois, je leur dis, voyez un cactus. Tout le monde a l'image du cactus. Et en fait, si on reste dans la colère, comme tu le dis, c'est comme si tu mettais les pics à l'intérieur. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, parfois, on s'auto-sabote, on s'empêche de faire des choses parce que pour pas vouloir blesser l'autre. Et il y a beaucoup de personnes, et je rebondis sur ce que tu disais, Martine, par rapport au pardon, c'est qu'en fait, il y a des gens qui te disent, mais tu vas lui pardonner avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il t'a fait. Les gens, les gens oublient, c'est qu'en fait, c'est pas le fait de la démarche, c'est pas de pardonner à l'autre. C'est que quand on commence à être dans le pardon, on se pardonne à soi, peut-être d'avoir accepté quelqu'un comme ça dans sa vie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou de s'être mis dans une situation qui est complexe. Donc, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller travailler. Tout à l'heure, j'ai une dame qui me suit et qui est une ancienne dame que j'ai eue, une ancienne dame, non, c'est une dame qui est une ancienne stagiaire de formation et on parlait justement de ça par rapport à des situations de vie et je lui dis mais c'est exactement à un moment donné on peut changer. C'est pas parce que hier matin même jusqu'à 5 minutes c'était pas bien, j'ai la chance de changer ce qui va se passer dans une demi-heure, même dans 3 minutes si je veux. C'est essentiel aujourd'hui, je pense, par rapport à nos responsabilités. Il faut comprendre qu'en fait, on est vibration. La vibration qui va être dégagée par la colère, c'est quelque chose qui va nous ronger de l'intérieur.
Non seulement ça nous empêche de rayonner, donc ça nous empêche quelque part d'accueillir aussi des belles choses qui peuvent nous arriver de l'extérieur, mais en même temps c'est du concentré de négativité qu'on va en fait entretenir. Il y a des rancœurs, il y a des hontes, il y a des colères qu'on a en soi dont il faut vraiment se libérer en pardonnant. C'est la seule manière. C'est pas pardonner à l'autre. On n'a pas besoin que l'autre soit présent. Parfois c'est même des gens qui peuvent être décédés. C'est simplement à un moment de se dire, moi j'ai envie d'un futur différent, j'ai envie d'un futur différent, j'ai envie de me faire du bien et de se dire que quelque part, je prends la liberté aussi d'être en dehors de ce que je ressens. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est vraiment une preuve d'amour de soi. Et là, comment on peut être mieux en paix? On peut pas être mieux en paix, tu vois? Ce que tu dis, c'est très puissant parce qu'en fait, c'est des choses qu'on travaille peu en fait. Le pardon, c'est pas alors plus maintenant, et c'est vrai que les gens travaillent sur eux-mêmes, on comprend ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en règle générale. En plus, la problématique, c'est que quand on s'est mis dans des situations compliquées où on s'auto-flagelle en se disant je suis coupable, ça tombe toujours sur moi. Et en fait, on peut pas. Ce qui est génial avec la vie, quand même s'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont dire ils sont gentils avec leur truc, mais je trouve que non, on n'est pas des bisounours, hein, c'est juste qu'on a expérimenté. Voilà, la vie est juste dans la mesure où elle t'amène ce dont tu as besoin. Il y a des situations qui sont douloureuses, et pour les gens qui vivent des situations douloureuses en ce moment, je peux comprendre que ce que je vais dire, c'est peut-être pas forcément compréhensible, mais tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire progresser. C'est-à-dire que toutes les situations de vie difficiles, ça va nous amener à amener quelque chose de différent. Sauf si on n'est pas capable à un moment donné d'être dans l'ouverture de ce qui se passe et qu'on y va en front. Oui, par rapport à ce confinement, je me souviens au début, Louise, elle me dit mais je peux pas rester enfermée, j'ai pété un plomb et tout ça. Je me dis oula, on est à 3 jours du confinement, ça risque d'être compliqué. Et je lui ai dit, ma chérie, si tu es dans la lutte, ça ne fonctionnera pas. Accueille ce qui se passe. Et c'est exactement ça. Ouais. Et on peut rebondir sur le côté santé. Il faut savoir que c'est ce qui génère les premières maladies. Les maladies, c'est le mal à dire et c'est nos émotions. Et les émotions qui vont être refoulées, qui vont être entretenues négativement, bah effectivement, elles vont générer. Ça va commencer par des petits troubles, des petits inconforts, et après, ça peut devenir des pathologies beaucoup plus importantes. Donc, gérer ces émotions, travailler sur ces émotions, bah je trouve qu'effectivement, le pardon en fait partie. En fait partie et ça va permettre de libérer. Enfin, c'est comme quand on te dit vous essayez de remplir une tasse à café, si elle est déjà remplie, ça sert à rien, ça va déborder. Et là, c'est ça. C'est que si on lâche cette colère, comme tu dis, déjà on se fait du bien à soi parce qu'à un moment donné, notre organisme engramme des choses négatives. Et ça va permettre de faire de la place pour d'autres choses et peut-être de libérer des liens inconscients parce qu'il y a des personnes qui restent liées à nous par des choses. Oui, mais c'est en fait le problème vient toujours de nous. Il faut se dire qu'il faut prendre notre part de responsabilité, même si ça nous rend vulnérables. À un moment, on autorise les autres à faire ce qu'on est et on les autorise je dirais, à nous traiter de la manière dont on accepte d'être traité. Et dans la colère ou dans le ressenti, comme par exemple quand tu changes de voix, il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a la petite voix que tu as à l'intérieur qui va te dire oh tu sais tu devrais pas faire ça, mais il y a toutes les personnes que tu aimes qui sont autour de toi qui te disent oh non mais à ton âge tu vas pas faire ça, c'est bon, tu vas pas te relancer dans une activité, etc. Non, ou alors on te dit mais t'es complètement folle de faire ça. Je suis partie par exemple en Afrique avec un bébé qui avait 5 mois. Pour aller sur une île, tout le monde m'a dit mais il y a pas de pédiatre, tu es folle. Oui, et alors où est le problème? En fait, c'est pas parce que c'est pas possible pour toi que c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai réalisé des choses dans ma vie qui finalement avaient du sens pour moi. Peu importe ce que les gens disaient. En fait, il a fallu un moment, tu sais, c'est le problème de l'hypersensibilité. T'as tellement envie d'être aimé, t'as tellement envie d'être compris, t'as tellement envie de rentrer dans un cadre pour qu'on t'accepte malgré l'exacerbation des sentiments ou des choses que tu peux vivre ou ressentir, que finalement, tu te mets des petits voiles dessus comme ça et puis tu essaies de faire comme tout le monde. Eh ben non, à un moment, ça te rattrape et puis non. Cette hypersensibilité, ce multipotentialisme, tu sais, c'est à l'image de l'arbre. Moi, je suis le bois, donc c'est mon élément. Et vraiment, à l'image d'un arbre, qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Ses branches, elles n'arrêtent pas de pousser, hein. C'est pour ça que je hais les bonsaïs, c'est peut-être pour ça, parce qu'on leur empêche en fait de grandir, tu sais. Et en fait, c'est ça, la ramification et cette idée de penser en arborescence qu'ont en fait les gens comme nous dans l'hypersensibilité, c'est qu'en fait, tu penses à une idée, puis tu vas avoir 10 autres idées qui vont venir derrière. Et tu vas faire une chose, et puis tu as envie de faire 10 autres choses à côté.
Et si c'est juste pour moi, et si ça fonctionne pour moi, pourquoi pas le faire, tu vois? Donc, ce que les autres disent, et je dirais que c'est un point de vue. C'est leur point de vue à eux. C'est la vie. Bien. En deux mots, vous parlez de la maladie, mais c'est la vie. Elle la a vie. plus loin VIE des autres. Voilà. Et j'aime beaucoup ton image de l'arbre parce qu'en fait, je sais pas si vous avez lu, mais je vous le conseille, La vie secrète des arbres. Et comme tu dis, Martine, non seulement l'arbre continue de pousser, mais il y a énormément de choses qui se passent en profondeur au niveau des racines. Oh là là, l'ancrage, bien sûr. Tous ces milliers, enfin, il y a plein de choses qui sont essentielles. C'est un bouquin, je vous mettrai les coordonnées dans le chat, enfin dans les commentaires. Et c'est vraiment quelque chose. Il y en a un autre que je vais vous conseiller qui est un des livres qui a changé ma vie en fait. C'est en fait les livres de Mario Mercier et qui s'appelle Soleil d'arbre. Alors après il y en a plusieurs. Il y a l'enseignement de l'arbre maître, etc. Et qui m'a été offert par quelqu'un qui était passionné puisque depuis que je suis gamine, je suis vraiment amoureuse des arbres. Aujourd'hui, je suis sylvothérapeute, donc j'emmène les gens faire des bains de forêt justement. Et quand on parle de la colère, il y a des gens qui n'arrivent pas justement à assister à un cercle de pardon parce que d'être avec d'autres personnes, ça va être compliqué. D'être dans la nature et de pouvoir crier en forêt, de pouvoir se libérer et de travailler son ancrage en forêt, quelque part, ça va être salvateur. Donc après, il faut trouver ce qui fonctionne pour chacun. Mario Mercier, hein, tu m'as dit. Mario Mercier et ses Soleils d'arbre. Ouais. Regarde, ça, c'est pas la classe internationale. Hein. Oh, bravo, wow. Ça c'est génial. Et je vous on reconnaît la pro là quand même, ça c'est pro, hein. C'est chouette. Alors, les gens me demandé, j'ai eu des échanges et merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui nous suivent et qui sont fidèles au rendez-vous parce que j'ai eu des retours réguliers. Tu vois, les gens me disent voilà, est-ce que tu peux penser à mettre les références de livres? Oui, c'est important, ouais, parce que parfois on écoute tes invités, ils vont dire quelque chose et puis hop, il faudrait noter en fait. Un auteur, un sujet. Donc merci parce qu'en fait vous me faites tous grandir. J'ai l'impression que ce confinement, mais c'est un truc de, je vous avouerai, c'est magique. Moi je trouve ça magique parce que si quelqu'un veut vraiment se nourrir, veut vraiment grandir, veut vraiment aller chercher ce qu'il est vraiment, c'est le moment ou jamais. C'est en ce moment on nous donne ce temps-là pour nous. C'est pas pour se lamenter de ce qui se passe. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées, il y a des horreurs qui se passent en ce moment, mais à un moment il faut aussi dire que on fait sa part. On fait le petit colibri. Et le petit colibri, il faut qu'il aille bien pour aller aider les autres. Donc, je trouve que c'est bien de mettre à profit ce temps-là pour s'étoffer. Voilà. Exactement ça. Et je trouve ça essentiel. Et merci de partager ton parcours de vie et partager, parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est la solidarité en ce moment, de la reconnexion et de reconnexion à l'essentiel, aux gens. Même si c'est un écran, hein, je suis d'accord, on est tous connectés en ce moment entre les visios, les machins, il y a même des ruptures en visio. Pas en visio, mais ça arrive, c'est pas mais voilà, du coup, c'est simplement de se reconnecter à soi. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a des personnes dans le chat qui ont mis voilà, c'est vrai que le pardon c'est important. Comme tu disais, prenez le temps de lâcher ce dont vous ne voulez plus pour pouvoir justement avoir même une œuvre. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer quelque chose de nouveau si on a toujours l'ancien avec. Je dis souvent le lundi matin, tu sais, tu peux pas passer un bon lundi matin si tu redémarres ta semaine avec les morceaux cassés de la veille. Et c'est vrai, le lundi, c'est un démarrage de tout, mais en même temps, tu peux très bien démarrer le dimanche, peu importe. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de cassé. Faut pas qu'il y ait quelque chose de cassé derrière, parce que tu vas garder ça à un moment, ça va t'empêcher. Et c'est vrai que tu vois, avec les outils que je fais, avec les soins énergétiques, je travaille le Lao Chi et Access Bar, et Access Bar, on décrée en permanence. Parce qu'en fait, il faut être neuf à chaque fois, accueillir ce qui arrive et voir comment ça peut évoluer et si ça fait sens en toi. Est-ce que tu le prends, est-ce que tu le prends pas? Est-ce que c'est pour toi? Voilà, il y a des choses effectivement sur lesquelles on parle par exemple des fois d'amour inconditionnel. Moi, ça me parle pas. Je peux pas. Il y a des gens que je pourrais jamais aimer de ma vie et on a le droit de pas aimer tout le monde. Donc l'amour inconditionnel, c'est un concept. Mais c'est un concept que je ne jette pas. Voilà. Et des gens qu'on a autour de soi, c'est-à-dire que comme on dit un enfant ou qui que ce soit, on l'aime, point. C'est ça aussi. Et je pense que l'amour de soi, et je te rejoins là-dessus par rapport à l'amour inconditionnel, c'est qu'en fait, apprendre à s'aimer soi, c'est essentiel dans la mesure. Je pense. Le seul amour inconditionnel qui peut être, c'est envers soi. Parce qu'en fait, après, le truc, c'est que tu vas aller faire des choses, comme tu dis, on est tous rentrés à un moment donné dans un moule en disant, bah, si mon patron, je veux être aimé accepté de mes collègues, il va falloir que je fasse ceci, il va falloir que je fasse cela. On se perd complètement dans tout ça, et c'est vrai que le fait de pouvoir être connecté à qui l'on est, c'est quelque chose qui est juste
Waouh. Alors, dans ton parcours de vie, Martine, merci pour tous les gens qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, je reçois une femme pétillante, belle. Enfin, en plus, belle, oui. Et en même temps, t'es belle, on te suit, partage, Martine, parce que c'est quelque chose, tu respires et tu partages, t'incarnes tout ce que tu vis. Donc, est-ce que dans ton parcours, tu peux nous partager le meilleur souvenir? Non. Oui, ce sera pour après. Le meilleur conseil que tu aies reçu? Le souvenir reviendra après. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Le meilleur conseil que j'ai reçu, je crois que c'était d'écouter mon cœur. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a été, et je comprenais pas parce que on me l'a dit très tôt, parce que quand tu es justement ce côté hypersensible donne un côté géantissime au fait d'aimer ou de ne pas aimer, et donc c'est vrai que s'aimer soi-même, c'est, je dirais, l'histoire de toute ma vie et le travail de toute une vie. Et je crois que ce serait ça. Ouais, je crois que ce serait ça. D'écouter son cœur. Écouter son cœur. C'est important. Et comme tu dis, tout part de là. Je pense que tout part de là, en fait. Tout part de là. Quand on écoute son cœur là-haut, il a beau parler, raconter des histoires, on s'en fiche. On arrive pour l'expérimenter régulièrement, c'est que quand vous commencez à vous connecter au cœur, ben votre cerveau, il a beau crier, vous le mettez en peu importe. Voilà, c'est ça. Et quelque part, tu vois, d'être dans ton cœur, ça te donne un côté illimité que tu n'as pas quand tu es dans ta tête, puisque tu es tellement formaté, tu es tellement engrammé, tu es tellement incarcéré dans des idées, que ce soit les tiennes qui sont mauvaises la plupart du temps, hein, faut pas oublier, et celles des autres, que quelque part, ton cœur, il a pas la place. Donc, à un moment, oui, ce cerveau, il va nous servir pour être focus, pour créer des choses, pour travailler, pour écrire, oui. Mais quelque part, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur, tout ce qu'on va faire, tous les actes. Et c'est pour ça que la notion du vivant est primordiale, je pense, dans nos vies. Et on s'en est un petit peu trop éloigné parce qu'on a cette culture de la réussite qui est tout le temps là à nous cheviller en permanence, que ce soit sur les réseaux, que ce soit tous les coachs, etc. C'est vachement bien, mais à un moment, faut baisser un peu les barrières. Tu vois. Ouais. Merci. Alors, justement, par rapport à ce que tu expliques, aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fière, Martine? Peut-être d'être vivante, tout simplement, puisqu'à un moment, j'ai voulu en finir. Et je me dis que j'aurais vraiment raté quelque chose. Et nous, donc? J'aurais vraiment raté quelque chose parce que cette petite vie, puisqu'on n'est que de passage sur Terre, je trouve que cette petite vie, elle est d'une richesse incroyable. Elle est tellement plus grande que nous, parce qu'en fait, on est au service de la vie. C'est pas l'inverse, tu vois. Et je trouve que ça, c'est vraiment, je pense, ça résume bien. Ça résume bien. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as pu réussir ou entreprendre dans ta vie, tu as une source d'inspiration ou quelqu'un qui, j'allais dire, je peux dire mentor ou modèle, parce que souvent j'aime pas ce mot-là, donc prends ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a des gens ou des rencontres, alors, une rencontre qui a fait un déclic, qui a changé, qui t'a permis de vivre plus en paix? Au-delà du conseil qu'on t'a dit. Il y en a plusieurs. C'est compliqué, tu vois. C'est ce genre de truc. C'est comme quand on fait les portraits chinois. C'est un truc précis. Et alors moi, je suis tout l'inverse justement de l'unité. Il y a plein de choses qui me composent. Et donc il y a plein de choses qui m'ont permis justement et plein de personnes. Je dirais que la priorité, ça a été ce qui m'a le plus servi dans ma vie à être qui je suis aujourd'hui et comme je suis aujourd'hui. Ce sont les animaux. Alors, il y a des gens qui vont dire, wow, elle a fumé la moquette. Non, c'est parce qu'à un moment, je me suis réfugiée. Parce qu'un animal, c'est en fait un être qui ne ment pas, qui n'a aucune structure physique, psychologique, etc. C'est de l'authenticité et de l'amour à l'état pur. Et donc, je pense qu'à une époque, notamment pendant l'enfance, où j'étais vraiment dans des difficultés familiales, existentielles, physiques, etc., si j'avais pas eu les animaux, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Ça t'a permis de te connecter à quelque chose de juste pour toi. De vrai, quelque chose d'authentique et de vrai.
C'était en rentrant de l'école, parce que l'école, j'ai jamais rien compris à l'école, de rester pendant 6 heures j'avais 2 ans d'avance, je faisais partie de ces enfants précoces, etc. Je m'enquiquinais à l'école, c'était lourd, c'était souvent des gens qui ne faisaient passer les enseignants. Et s'il y a des enseignants, excusez-moi, c'est vraiment essayer de faire passer de l'émotion dans ce que vous enseignez, parce qu'il y a que comme ça qu'on va réellement apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il faudrait vraiment revoir complètement l'éducation nationale et l'enseignement des connaissances. Parce qu'en fait, c'est du rébarbatif. Qu'on nous apprenne à être heureux, qu'on nous apprenne la confiance en nous, qu'on nous apprenne à cuisiner, à faire la différence en ce qui est bon et mauvais, à avoir ne serait-ce que le recul pour se rendre compte que soi, en fait, on n'est qu'une personne au milieu de plein de personnes et que c'est nous en premier. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est qu'à partir du moment où nous, on fonctionne bien, on fonctionnera bien avec les autres. Et je crois que ça aussi, à l'école, on peut nous l'apprendre. Au lieu de disséquer des grouilles ou de faire des interros d'anglais surprise. Je pense que c'est pas comme ça qu'on se construit. Tu vois, je me souviens quand je rentrais de l'école, le truc que je faisais, c'est que je balançais mon sac en premier et j'allais voir on habitait un peu à la campagne, et donc j'allais voir les vaches qui étaient dans le champ et j'allais marcher, voilà. Et ça, mais c'était parce qu'il y avait les odeurs, parce qu'il y avait cette paix qui arrivait et cette détente, ce calme, tu vois. Oui, en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment cette justesse. C'est ça. Après, dans les êtres humains, bien sûr, j'ai eu mon grand maître, mon maître d'enseignement en Feng Shui qui est extraordinaire. C'est l'un des 4 plus grands maîtres au monde. Et donc, lui, il m'a beaucoup enseigné. Mais j'ai plein de personnes autour de moi qui m'ont appris, que ce soit mes professeurs, mes enseignants, que ce soit même des amis. C'est pas la peine d'aller loin parfois. Mon propre fils, aujourd'hui, à la hauteur de ses 19 ans, il m'enseigne des trucs, je suis abasourdie. Et je pense que c'est à chacun d'aller chercher sa source. Je peux pas dire j'ai une personne en particulier. Le visage qui me vient là tout de suite, ce serait peut-être Eckhart Tolle. Parce que j'avoue que le pouvoir du moment présent, ça m'a complètement vrillé. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi un maître à penser. Alors, est-ce que c'est bien un maître à penser? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux, tu vois? Moi, j'aime bien dire qu'on est des petites personnes. Se donner des titres, parfois, c'est un peu pompeux. Et ça me gêne, tu vois. C'est pour ça que moi, j'accompagne les gens. Je suis thérapeute holistique. J'ai des outils que je mets à disposition pour révéler finalement ce que les gens, ils ont en eux déjà. Donc, voilà, je suis une petite personne. Même s'il y a des gens qui se rendent compte que dans leur vie, peut-être que grâce à moi, ils font des grandes choses. Tant mieux, c'est chouette. Ça veut dire que je suis dans une de mes missions de vie. Voilà, c'est chouette. Tiens, comme tu dis, tu es initiatrice ou révélatrice surtout. Parce qu'en fait, l'initiateur ou les révélateurs, c'est toi qui vas venir permettre d'eux. C'est-à-dire que quand la personne elle est en échange, elle voit des choses, peut-être elles savent pas. Quand j'interviens avec les étudiants, je leur dis simplement, en fait, c'est comme si vous avez une pelote de laine. C'est pour les personnes qui tricotent et on sait jamais où il faut tirer, quoi. Le fil, voilà. Et en fait, quand on commence, c'est exactement ça. Quand on commence à être accompagné par la bonne personne, on a une pelote, tout est là. Mais sur quoi je vais tirer? Sur lequel fil? Et est-ce que parce que des fois il y a un nœud, on est coincé, on pète les plombs, on est en colère, ça va pas, c'est pas assez rapide. Et en fait, ça permet de délier tout simplement les choses de manière beaucoup plus fluide. C'est vrai. Et c'est absolument. C'est exactement cette notion d'être dans le, comment dirais-je, d'être dans l'acceptation de ce qui est et en étant accompagné avec des personnes bienveillantes. C'est ça que je dis aussi aux gens, c'est l'énergie aussi de la personne. Il y a autant de thérapeutes, de coachs, de tout ce qu'on veut, que de personnes. Bien sûr. Il y a des gens, ça n'ira jamais parce que l'énergie ne nous conviendra pas. Mais c'est OK. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, il faut à chaque fois aller voir si ça nous convient. Donc, que ce soit, il y a des animaux que j'aime, il y a des animaux que je vais moins aimer. L'autre chose qui m'a beaucoup servi dans mon développement, c'est mon rapport à la nature. Parce que c'est ça qui m'a ramené à moi. Parce que tu sais, on passe toute une vie à aller faire des expériences à l'extérieur. On va rencontrer justement des gens, on va aller à des conférences, on va lire des bouquins, on va voyager, on va se former, on va apprendre, on va créer. Mais au final, à un moment, une fois que tu as fait tout ça, ce qui est important, c'est pas tous les rôles que tu as pu jouer dans ton développement, c'est ce que tu es, toi. Et je crois que on arrive, alors on parle souvent de sagesse, tu sais, en vieillissant. Je crois qu'en fait, c'est ça, c'est revenir à soi. Peut-être on peut appeler ça la sagesse. C'est peut-être pas le mot qui convient, je pense. Revenir à soi, écouter sa propre source. La boussole intérieure, on peut l'appeler comme on veut, son propre divin, son petit moi. Moi, j'aime bien l'appeler mon petit moi. Ça n'a rien d'égoïste. C'est pas le jeu, c'est vraiment le moi. Le dessin animé, c'est le petit Jiminy. Oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est à un moment de se dire, tu vois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter sa maison? Est-ce qu'on a besoin d'une grosse bagnole? Est-ce qu'on a besoin de se dire que la réussite, est-ce que je dois coller à l'image de la réussite de quelqu'un d'autre?
avoir un bon compte en banque, avoir mon nom sur une plaque, passer à la télé, etc. Est-ce que c'est ça la réussite? 7,8 milliards de personnes à peu près maintenant, parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore quantifié, je pense, dans les zones reculées. C'est ça, en fait, autant de définitions. Et moi, je me situe où? J'ai ma propre définition, qui est pas la même que la tienne, qui est pas la même des personnes qui nous écoutent. Mais c'est ça, je crois. Et finalement, et si la meilleure inspiration, c'était nous-mêmes? C'est ça la question. Parce que pourquoi aller forcément chercher à l'extérieur? Oui, les animaux m'ont apaisé, m'ont montré, m'ont enseigné la patience, le respect, etc. Oui, la nature, elle m'a fait comprendre que j'étais un élément de cette nature et que je me comportais exactement de la même manière. Et les gens, eux, en fait, ils m'ont travaillé au niveau du mental, au niveau de mes réactions, au niveau de mes actions. Mais au final, j'étais toujours moi. Et je crois que c'est ça, l'inspiration. C'est de trouver qui on est vraiment. Et de ça, il faut aller se nourrir à l'extérieur. Comme tu disais. Il faut aller se nourrir à l'extérieur, mais c'est ça. C'est surtout compliqué quand on est hypersensible ou quand on peut être... C'est l'histoire de toute une vie. C'est important parce qu'en fait, la thématique, tu vois, de ma conférence, enfin, j'explique aussi dedans comment devenir l'artiste de sa vie, mais au départ, c'était l'audace d'être soi. Et en fait, l'audace d'être soi, c'est d'accepter, d'assumer. Et quand tout ça, on ne le connaît pas, on est en décalage permanent, on se sent incompris, on se sent pas à sa place. Et par chance, aujourd'hui, les enfants différents sont, on va dire, on a plus d'outils pour les aider. Parce que quand on était plus jeune, je suis d'accord avec toi, mais c'est tu dis mais je vais pas. C'était limité, c'était terrible, quoi. Ouais. C'était compliqué. C'était compliqué parce que les médecins sont pas formés à ça. En même temps, c'est pas leur rôle, hein. Ils sont pas tous là non plus pour faire de la psychologie ou de l'étude de comportement ou des neurosciences. Il y en a qui vont après avoir des spécificités et qui vont aller tourner là-dessus, et ça c'est super. Mais c'est vrai que c'est une chance d'être vraiment acteur de qui on est, de ce qu'on respire, de ce qu'on transpire, et après de ce qu'on va pouvoir transmettre. Tu vois. Et Dax, pour en revenir, alors pour les personnes qui nous retrouvent et qui nous rejoignent, merci de vous savoir plus nombreux tous les jours. Ça fait un bien fou et ça fait plaisir et ça donne du sens. En tout cas, voilà, c'était l'idée de ce concept. Et par rapport à ce que tu disais, Martine, je trouve que c'est l'acceptation vraiment de soi dans toute sa pluralité. C'est ça. Et ça, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que j'ai appelé la conférence l'audace d'être soi, parce que l'anagramme du mot c'est cadeau. Et j'invite, parce que je peux pas faire à la place d'eux, et comme tu dis, quand on accompagne les gens, on peut pas faire à la place d'eux, mais j'invite à s'offrir ce cadeau, de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que ce confinement, comme tu disais, nous invite vraiment à nous réinventer. Et c'est l'idée aussi de ces interviews, et je suis ravie que ça plaise. Et l'idée, c'est aussi de... Ah ouais, c'est génial, franchement, ouais. Parce que regardez, Martine, quand je l'ai appelée, elle m'a dit, c'est pas du tout. Elle était enjouée, comme voilà. Enfin, oui, mais moi ça c'est mon côté petite fille, tu sais. C'est mon côté petite fille. Je dis ouais, super, etc. Mais c'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre d'exercice, tu vois. Donc DBP là, défi Brisper. Bon, ok, d'accord. C'est une copine, j'y vais. Voilà. Après, il y a le deuxième effet qui se coule. J'ai dit à quoi? Mais ça c'est moi. Ça c'est moi dans toute ma splendeur. C'est-à-dire qu'on me propose un truc, je sens que ça s'ouvre, je dis oui, puis après je me dis, mais attends, tu sais, je suis partie dans le désert exactement de cette manière-là, en fait. En fait, j'ai signé tout de suite, ça s'est ouvert, une proposition de marche méditative, de travail sur soi à aller faire dans le désert. Tout de suite, waouh, ça s'est ouvert, je dis ouais, j'y vais. Dans la demi-heure, j'ai signé et tout. Et j'ai une copine qui m'appelle, je lui dis, tu sais, je vais partir dans le désert, je vais aller faire un travail extraordinaire, travail sur soi. Dans le désert, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre dans le désert? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, t'aimes pas le chaud, t'aimes pas le soleil, t'aimes pas le sud, t'aimes pas la plage. Et en fait, elle me remettait tout ce que j'avais perdu du mental. Ouais. Et je lui dis, je dis, écoute, c'est pas grave. Mon corps, il a envie d'y aller, je vais y aller. Et mon cœur, il a envie d'y aller, ça me parle, donc j'y vais. Et ça a été une révélation incroyable. Parce que le désert, t'es seul avec toi-même. T'as pas le bruit ambiant. T'as pas la réflexion des autres. T'as pas cette atmosphère et tout ce brouhaha dans lequel on évolue en permanence. T'as pas les obligations, t'as plus d'heures, t'as rien. T'es juste toi entre le ciel et la terre. Et là, tu peux plus faire semblant, tu peux plus rentrer dans un rôle, tu peux plus reculer.
Et là, tu es seul avec toi-même, tu écoutes ton silence et tu sais vraiment qui tu es. Et il t'arrive plein de choses extraordinaires parce que c'est ça la magie. C'est qu'à partir du moment où tu lâches tes défenses et où tu lâches en fait ton connu, parce que moi je parle plus de la zone de connu que de la zone de confort. Oui. La zone de confort, c'est on y met un peu tout ce qu'on veut. La zone de connu, c'est ce qui va faire en sorte qu'on est, même si on vit des mauvaises choses, on est confortable parce qu'en fait, on connaît, on sait à quoi s'attendre. Oui, le voisin qui râle tout le temps, le patron qui est de mauvaise humeur, ou ils sont pas ça, mais et du coup, de quitter ce que tu connais, parce que là, c'était grande aventure quand même, hein. Et là, c'est la magie. Il t'arrive des trucs de ouf, quoi. Il m'arrivait des choses extraordinaires. Et donc, du coup, c'est maintenant avec une amie que j'ai rencontrée sur place, on va organiser des treks et je vais emmener des gens dans le désert. Wow. J'ai envie qu'ils passent dans cette étape, qu'ils fassent cette étape, ce dépouillement. Parce qu'on parle, tu vois, même ton émission, en fait, elle est géniale parce que tu montres des gens qui aident vraiment à se construire et qui donnent des outils différents à tous les niveaux. Ça va parler à certaines personnes plus que d'autres en fonction de tes invités, mais chacun va aller trouver quelque chose qui lui manque. C'est le petit puzzle qui va venir s'assembler. Mais je crois qu'à un moment, ce qui est important, c'est d'aller chercher en soi la vérité, notre vérité. Et on peut pas le faire avec les autres. Il faut se retrouver seul. Et quoi de mieux que le désert? Et je rebondis sur ce que tu dis, Martine, parce qu'en fait, quand on a annoncé le confinement, alors pour les gens qui me connaissent, ça va les faire sourire, parce que comme ils savent tous que je suis quelqu'un qui adore créer du lien et je fais ça comme je respire. Enfin, voilà. C'est un de mes dons et c'est pour ça que je fais ce genre d'émission, parce que voilà, je me suis dit autant utiliser ton don pour faire quelque chose de positif en cette période de confinement. Et les premières choses du confinement, je me suis dit, je vais rester enfermée chez moi. Je suis quelqu'un de claustrophobe. D'accord, je travaille dessus. Ça m'a, en prenant conscience de plein de choses et en recentrant sur moi, il y a des années, j'ai compris que ça me posait problème parfois dans le quotidien d'être claustro, un métro bondé, je peux pas monter dedans. Enfin bref, donc j'ai dû travailler sur moi au-delà de ce que j'avais fait. Et pour rejoindre ce que tu dis par rapport au désert, donc c'est marrant que tu parles de ça. Il y a 2 ans, j'avais décidé je voulais déjà faire le chemin de Compostelle que j'ai pas encore fait, mais ce n'est que partie remise. Et je voulais aller faire Vipassana. Et c'est une retraite méditative, on me dit 10 heures par jour. Et là, par rapport à ce que Martine disait, je me suis dit non mais allô, ça va pas le faire, c'est que je vais me retrouver enfermée à l'intérieur de moi. Comment vous dire? C'était juste, bon, c'est pas encore fait. Je médite de par ailleurs et je pense que voilà, Louise dans son interview de dimanche dernier parlait d'un dosha yoga qu'elle avait testé en Inde avec des Québécois et Canadiens. Donc il y a des choses qui sont. Il y a plein de choses. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui est important aussi par rapport à ce que tu dis, c'est de trouver ce qui va être cohérent par rapport à soi-même. Parce que d'aller à la rencontre de soi, c'est pas s'imposer des choses. Pour des gens qui commencent la méditation ou qui commencent certaines pratiques, n'allez pas faire un truc pendant 3 semaines ou 15 jours si vous n'êtes pas habitué et vous faites 5 minutes ou 2 minutes de méditation par jour. Il y a quelque chose d'important aussi dans ce que tu dis au niveau de la méditation, tu vois, c'est quelque chose, une pratique que je fais quotidiennement. Et il y a des gens parfois qui se disent, waouh, moi j'ai vraiment besoin de m'isoler. Tu vois, mon rêve ce serait d'aller dans une grotte, etc., ou d'aller faire. En fait, je crois que quand on sait comment on fonctionne et quand on est habitué à méditer, à être bien avec soi-même, on n'a pas besoin de ça. Quel que soit le lieu, tu peux te retrouver avec toi. Bien sûr, c'est un peu la cerise sur le gâteau si tu as l'opportunité de vivre ça, parce que c'est une belle expérience. Mais c'est pas la condition. Il faut pas voir ça comme une condition et en se disant voilà, tant que j'ai pas fait ça, j'arriverai pas à bien méditer ou j'arriverai pas vraiment à me connaître, etc. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment un travail à faire sur soi. T'es tout seul sur ton canapé ou assis sur ta moquette dans ton salon avec une petite musique. Mais tu peux être en toi. Et tu as exactement les mêmes connaissances, les mêmes appréciations, les mêmes ressentis, les mêmes vécus que si tu étais dans une grotte. C'est que de la visualisation. Et tu es encore dans le mental. Donc, tu n'as pas besoin de ça. La problématique, et je te rejoins tout à fait, c'est la sursollicitation. Tu vois, quand je travaille avec des étudiants, je leur dis, ou même en entreprise par rapport à la gestion du temps et autres, je leur dis, mais en fait, on est tout le temps, il y a lui qui nous pourrit. C'est génial. Surtout en ce moment, ça permet de prendre contact. Oui, bien sûr. On a des enfants dans la famille, on voit même les gens par visio, c'est génial. Pour ça, la technique, c'est génial. Par contre, à l'inverse, c'est vrai que ça vient aussi nous polluer parce qu'en fait, on est tous sursollicités en cours. Enfin voilà, il y a une enseignante qui te rejoignait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une dame, tu verras dans les commentaires. Les étudiants, parfois, je leur dis mais stop, je fais la guerre au portable. Ils sont tout le temps sur leur portable. Et en fait, le truc, c'est comme tu dis, on n'arrive pas à être en intériorité avec soi parce qu'on est sursollicité. Toutes les connexions. Alors qu'on peut très bien, comme tu dis, enlever la télé,
prendre le temps le matin. Moi, alors, le confinement a du bon, et puis le confinement peut avoir du très mauvais. C'est-à-dire que enfin, la dernière fois, c'est lui qui me faisait la remarque. Elle me dit, mais maman, à 8 heures du matin, tu es sur ton ordinateur jusqu'à 21 heures. Donc, à un moment donné, il va falloir que je stoppe. Donc, les mauvaises habitudes, attention. Parce que ça va aussi nous obliger. Maintenant, je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est Nathalie Roman que j'ai interviewée la semaine dernière qui disait, Agnès, le soir, les ordinateurs, téléphones portables sous clé. Jusqu'au lendemain matin. Donc, je l'ai échappé gentiment parce que je l'ai vu sur des lives dans des groupes communs à 22h30. C'est quoi ce délire? Tu dis tous les ans. Excellent. Alors, tu dis, fais pas ce que je dis, c'est ça? J'adore. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, je pense que c'est aussi quand on s'écoute. Tu parlais de diète. Il y a Jérémy aussi, Vérov, que j'ai interviewé lundi, qui parlait de diète. La dernière fois, il a envoyé un message à tout le monde en disant, je coupe les réseaux sociaux de vendredi soir à lundi. Et ça, c'est en mettant à l'écoute de soi qu'on est capable de faire ça. Donc, merci pour le partage. Par rapport à tout ça, est-ce que j'aimerais que tu nous dises quel message tu as envie, puisque voilà, César a le même âge que Louise, envie de transmettre aux gens qui nous écoutent, mais aussi à la jeunesse par rapport à peut-être des questionnements de comment toi, tu es adolescente et que... Ah là là, alors c'est marrant parce que tu vois, on en parlait l'autre jour justement entre lui et moi, parce qu'en fait, il y a un grand décalage et je lui disais, tu vois, j'aimerais avoir cette insouciance qu'on peut avoir quand on est jeune. Parce que justement, je pense que plus on est sur les réseaux, plus on écoute les uns et les autres, et moins on s'autorise à être qui on doit être. Et quand on est jeune, la problématique, c'est qu'on a besoin souvent de s'identifier à un groupe ou à quelqu'un pour se sentir intégré. Faire comme. Et ce problème, en fait, il est présent longtemps chez certaines personnes. C'est-à-dire, je veux me coiffer comme un tel, m'habiller comme un tel, bosser dans telle branche, etc., pour faire comme les autres. Et c'est ce que je dirais aux jeunes surtout. Arrêtez de faire du copier-coller. Vous avez tout en vous. Écoutez les choses. Écoutez ce qui vous fait vibrer. Allez vraiment et éclatez-vous. Prenez des risques. Osez faire des choses, même si ça déplaît à vos parents. Je vais me faire battre, mais franchement, il faut arriver à aller chercher notre part d'ombre que si on l'expérimente. Et si on l'expérimente pas quand on est jeune, quand est-ce qu'on va le faire? C'est le meilleur moment parce que c'est justement ce qui va nous montrer, et j'en ai fait ma part parce que j'ai mon yin et mon yang qui sont bien chargés des deux côtés. J'en ai fait ma part, je l'ai expérimenté. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis toujours donné les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Hormis mes études, je voulais faire des études de déco. Bon, là, j'étais plus petite, à l'époque, c'était encore compliqué avec les parents, et c'était divorce, juge, machin, etc. Donc, je sais que j'ai pas pu. Mais finalement, si j'avais fait ça, je serais pas comme je suis aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Je suis venue à la déco d'une autre manière. Je fais du feng shui. Voilà. Et j'adore la déco. Voilà. Donc, quelque part, c'est ça. Il faut aller trouver ce qui va nous apporter du bonheur et la confiance en soi, que ce soit dans n'importe quoi. On n'a pas besoin d'aller au McDo pour faire comme tous les potes parce qu'ils vont au McDo. Si t'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Et tu leur dis, ben moi j'ai envie d'une brocolo party. On va pas se faire une brocolo party, les mecs. Chacun, tu vois, chacun son tour. Voilà. Et il y en a pour tout le monde. Mais c'est très important ce que tu dis, Martine, parce que quand j'interviens dans les écoles sur de travail sur soi, la connaissance de soi. Donc je vous dis pas les gamins qui sortent du bac et qui me disent, madame, bien ce que vous dites, mais mon parent paye les études. Comment vous dire? Donc parfois j'ai des discussions avec les étudiants en disant, et je suis cash et je leur dis, oui, ça va pas être simple. Tes parents, voilà. Mais tes parents ont eu leur vie. Maintenant, s'ils ont pas le choix que eux souhaitaient, c'est de leur responsabilité, c'est pas de la tienne. Et c'est hyper important. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à notre responsabilité vraiment à soi. Quand j'étais encore en couple, mon ex-mari avait un grand garçon qui est toujours grand aujourd'hui. Et quand il était plus jeune, quand il allait au centre aéré, je lui disais, tu sais, quand t'es avec ta bande de potes, les gamins, ils se challengent, ouais, t'es même pas capable de monter en grand 8, machin, etc. Et là, je lui disais, tu sais, fais ce qui est bon pour toi. Parce que quand tu seras tout seul assis dans le grand 8, avec le machin qui se ferme là, d'accord? Vous voyez bien la sensation hein, quand on fait par défaut. Et quand à un moment donné, on l'entend le clac, 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 tu commences à avoir un vide sidéral au fond de ton cœur. Tu te dis, je vais jamais m'en sortir indemne de ce manège. Et je lui ai dit, là, tu seras tout seul. Donc, je préfère que tu passes pour un dégonflé face à tes copains.
Mais comment tu vas? Parce que quand vous vous retrouvez seul dans un truc, on se dit mais pourquoi j'ai accepté? C'est peut-être ce que Martine s'est dit 3 minutes avant l'interview. On se dit mais pourquoi j'ai accepté? Ouais, mais elle est folle. Mais pourquoi moi, quoi? Mais c'est important parce que les personnes vont. Il y a une phrase que j'avais lue de Kev Adams qui disait, c'est une phrase de son grand-père, je crois, qui lui a toujours dit rêve dans ta ligne. Ah, c'est joliment dit. C'est très joli parce qu'en fait, quand j'explique aux étudiants, c'est comme si on est dans un couloir de course à pied. Tu es à 3 mètres de la ligne d'arrivée et tu te dis, ah, mais mon non-concurrent est où? Et tu te retournes et le centième de millième de je ne sais pas quoi de seconde qui va te manquer pour la ligne d'arrivée, il va être pris parce que le focus a changé. Donc oui, merci pour c'est très important je pense, pour les jeunes aujourd'hui de pouvoir être alignés, s'autoriser. Alors c'est marrant ce que tu dis, je pense que tu dois le voir aussi dans tes formations. En fait, il y a un clivage qui est en train de se faire au niveau des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont de plus en plus éveillés, il y a toutes ces nouvelles générations d'enfants indigo, cristal, etc., hypersensibles et qui sont très conscients de leur rôle et du vivant et de leur place. Et tu as tous ceux qui suivent en fait un peu le troupeau et qui rentrent dans un moule et tu vois, c'est ça qui fait que la compétition existe toujours encore et que la sanction de la note, elle est terrible. Pourquoi les gamins, t'imagines, les gamins sont obligés de copier ou de se faire des pompes pour avoir des bonnes notes. En quoi ça peut créer quelque chose de positif pour l'avenir? Quelle mentalité se cache derrière ça? Qu'est-ce qu'on va aller faire de ça après? Tu vois? Plutôt que de sanctionner, montrer que d'acquérir des connaissances qui vont être utiles dans la vie, ben ça va être génial. Et je trouve qu'il y a tellement de choses qui seraient à revoir. Bon, maintenant, il est grand, le mien, et c'est fini. Mais bon, j'ai des petits-enfants et je me dis, mince, c'est dur, quoi. Ça va être un drôle de challenge, quoi. Et c'est aussi de s'autoriser. Ah, on en parlait justement dans l'interview que j'ai faite avec Louise où elle disait, ben voilà, oui, j'ai souhaité à un moment donné arrêter la voie dans laquelle j'étais. Et j'ai beaucoup. C'est pour ça que c'est important aussi. Ce serait intéressant peut-être aussi de faire on verra par rapport à. Avec des jeunes. C'est intéressant. Parce qu'en fait, j'en discutais il y a peu de temps, justement avant que Louise parte en Nouvelle-Zélande avec des amis proches qui sont de la même, voilà, c'est l'année 2000, toute cette génération. Particulièrement, mais en tout cas, qui voient les choses autrement. Et c'est vrai que ça peut être perturbant pour des mamans qui se retrouvent maman solo avec des gamins qui leur disent, mais moi, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, les élèves, je leur dis, ou même par rapport à Louise ou ses amis parfois, je leur dis, mais la problématique qu'on a, c'est qu'on nous impose d'avoir un diplôme. C'est ça, mais en France, parce qu'il y a plein de pays où c'est pas le cas. Mais en France, malheureusement, il y a cette sanction quelque part que tu ne peux pas t'éclater dans ce que tu sais faire, dans ce que tu aimes partager, dans ce que tu aimes créer, si t'es pas diplômé. C'est un truc de fou. Mais regarde, c'est pas la peine d'aller loin. Regarde les médecins aujourd'hui, ce qui se passe avec le Covid. On écoute plus les médecins que les professionnels de la santé parce que je vais peut-être me faire encore mal voir, mais un professionnel de la santé, c'est pas un médecin. Un médecin, c'est un professionnel de la maladie. On va le voir quand on a perdu la santé. Donc, on est beaucoup à être thérapeute. Répète-le, Martine, pour que la répétition fixe la leçon. Ça rentre. Alors voilà, les professionnels, en fait, un médecin est un professionnel de la maladie. On va le voir quand on a perdu la santé. Alors que les thérapeutes, les coachs, les naturopathes, etc., les réflexologues, les énergéticiens sont des professionnels de la santé. Ils sont là pour donner les clés aux gens de manière à pouvoir la conserver et ne pas être obligé de s'en remettre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer par un apprentissage, savoir comment le corps fonctionne, comment notre esprit fonctionne, comment vont se gérer les émotions, comment on va gérer notre stress, comment on peut mieux dormir. Et une fois qu'on a ça, on est autonome. C'est comme là, aujourd'hui, le truc le plus important, c'est notre système immunitaire. Aujourd'hui, on a passé, je sais pas combien de semaines dans un milieu un peu clérical, complètement stérile, etc., à se protéger à l'extérieur, à pas parler aux gens, on peut même pas faire un câlin, alors qu'un câlin, ça développe des ocytocines et ça renforce encore l'immunité. On va travailler sur le thymus, etc. Et là, on va aller jeter les gens dehors, alors que leur immunité n'a pas travaillé depuis des semaines. Mais il va y avoir une rechute phénoménale. Donc aujourd'hui, se construire un système immunitaire, c'est un choix personnel. Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon immunité? Par quoi il faut que j'en passe? Et si je sais pas, à qui je m'adresse? Et c'est hyper important aujourd'hui. Faites attention quand vous allez ressortir. Voilà, c'est tout. Protégez-vous, mais protégez-vous de la bonne manière. Parce que les virus, on a vécu avec depuis la nuit des temps. Ils existent. C'est un système vivant. Et c'est vrai que si on a un bon système immunitaire, on vit avec les virus. Il n'y a aucun problème. On veut nous faire croire qu'il faut faire un vaccin. Non, on n'a pas besoin de vaccin.
Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la médecine chinoise où ils nous disent justement, et c'est typiquement dans nos cultures, je pense. Par exemple, les gens, avant de partir en vacances, vont faire un check-up de la voiture. Et ils vont même pas une fois par an pour faire un check-up de eux, comment ils vont. Et l'important, c'est que absolument, on dit qu'on va voir le médecin en prévention d'eux et sur le côté, on va travailler sur sa santé et non pas sur la maladie. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et on commence à changer son mode de fonctionnement. Et je te fais juste une petite aparté, c'est qu'en fait, je touche du singe et je touche du bois, hein, mais je me suis fait la remarque, ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai commencé à changer mon mode de fonctionnement. Je ne pense pas être tombée malade depuis très longtemps. Parce que on change les choses. Le matin, on dit voilà, il y a des choses, il y a des aliments qui sont pas bons. C'est vrai que pendant tout un temps, tu avais renseigné sur des choses parce que c'était important. Et vous avez des gens autour de vous, c'est simple et c'est pas forcément pareil quand les gens vont dire ouais, on va manger bio, c'est peut-être plus cher. C'est pas forcément plus cher. C'est simplement aussi de savoir associer les aliments, que ce soit par rapport à la perte de poids, pour un confort personnel, etc. Aujourd'hui, on est tous d'accord, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que tout ce qu'on consomme dans les supermarchés, il y a trop de sel, c'est transformé, donc c'est pas bon. Enfin, simplement, à un moment donné, on peut avoir une alimentation vivante, saine, sans que ça nous coûte non plus des milliers et des cents. C'est simplement c'est un choix. Il y a des gens, comme tu dis, leur truc, c'est leur bagnole, les pompes, en ce moment, on a besoin en fait, vous voyez pas, mais on a que le haut, en fait, on est en... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis en petite culotte et je suis nu-pied. Donc, je me lève pas avant la fin, hein. Je crois que ceci, il y a personne qui le voit depuis des jours et des jours, mais c'est ça. Ouais. C'est qu'à un moment donné, la santé est une des valeurs importantes parce que si on n'a pas la santé, comme tu disais, on peut avoir la plus belle maison, on peut être Pour moi, c'est ma valeur principale. C'est vraiment ma valeur principale et c'est de celle-ci que tout le reste va découler. Parce que quand on est en bonne santé, je suis désolée, il y a des gens, ils ont un compte en banque confortable, ils peuvent pas mettre un pied devant parce qu'ils sont pétris de douleurs ou effectivement, ils vont avoir des problèmes de santé, des pathologies, ils vont être besoin d'être assistés, d'avoir des ordonnances et tout. Quand je disais tout à l'heure, c'est pas méchant par rapport au médecin, c'est sûr que si je me casse une jambe, je vais bien en avoir besoin du médecin. Mais je veux dire, quand tu as des pathologies qui vont être liées à l'alimentation, à l'hygiène de vie, à ton schéma de pensée, à ton histoire personnelle, c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler toi. T'as pas besoin de t'en remettre à une chimie ou à médecine. On a besoin des deux, comme tu dis, c'est que les gens vont travailler en amont, comme tu dis, sur la santé, et qu'à un moment donné, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, et comme tu dis, le maladie, donc il y a le corps qui réagit. Heureusement que tout corps, voilà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens aussi dans mon entourage. Notre corps est notre meilleur ami. Notre corps est notre meilleur ami. Il faut partir de ce principe-là. Quand on s'est incarné, on a choisi notre corps. C'est pas un truc, voilà, on n'est pas arrivé comme ça sur Terre par l'opération du Saint-Esprit, juste par le spermatozoïde. Simplement, on a choisi notre incarnation, on a choisi les parents qu'on a, on a choisi le corps et l'histoire qu'on doit vivre. Et ce corps, c'est notre premier ami, notre peau notamment. Soignez votre peau parce qu'en fait, c'est notre interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et tous les problèmes de peau qu'on peut avoir sont très révélateurs. Ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté à gérer notre intérieur pour qu'il soit bien à l'extérieur. Donc tout ça, on va aller le travailler avec des soins énergétiques, des compléments alimentaires et une alimentation acido-basique, etc. Mais tout est lié à l'aliment. On se nourrit 4 à 5 fois par jour. Vous vous rendez compte l'importance de l'énergie de ce qu'on va choisir de mettre dans notre corps par rapport, effectivement, à tout ce qu'on peut acheter pour se satisfaire à l'extérieur. C'est à l'intérieur que tout commence. Mais t'apprends pas ça à l'école, hein? Non, malheureusement, c'est dommage. Hein. Et tu sais, j'ai fait des interventions. Pas ça, on n'apprend pas ça. Et tu sais, faire des interventions avec les gamins, c'est génial parce qu'en fait, les enfants sont très demandeurs de ce genre de choses. Faire des trucs dans les maternelles et tout, ils aiment toucher, ils aiment regarder, ils aiment qu'on leur explique. Si vous avez des enfants, mais montrez-leur comment on cuisine, quoi. C'est l'éclate, quoi. Je trouve que c'est magique, ça. Même faire des tests à l'aveugle entre le sucré, le salé, la mer. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de trucs à faire. Et ça, c'est vraiment. Les apprentissages, à partir du moment où c'est ludique, ça change. Voilà. Parce que t'ancres des choses. Alors c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour nous aussi, hein, parce que je suis désolée, un coach qui te blablate pendant des heures et des heures, à un moment tu décroches, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche un peu en ce moment avec cette période de confinement, c'est qu'on est assailli de sollicitations, de demandes, de mails, de newsletters, de tunnels de vente, et tu prends un truc, et une masterclass, et on prend une formation.
Mais arrêtez là, à un moment, faut arrêter. J'ai On est dans une période où on devrait au contraire revenir à soi, prendre le temps de méditer, de savourer un plat, peut-être d'aller écouter les petits oiseaux, etc. À un moment, c'est trop, c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Surtout que tout le monde nous dit c'est très bien, il n'y a plus de voitures dans les rues, c'est bon pour la planète, mais tous les échanges de mails, ça bouffe de la data, donc ça bouffe de l'eau. Absolument, absolument. Je suis la remarque, je crois qu'il y a des personnes, je ne citerai pas de nom parce que mais entre toutes les news où je suis abonnée, je crois qu'entre le premier jour du confinement et maintenant, il y a peut-être 46 jours, j'ai dû recevoir 85 mails. Donc voilà, après c'est tout, c'est pas grave, on s'inspire. Moi, je m'inspire de toi, voilà. Mais au-delà de ça, je me dis, waouh, il y a des gens qui parce que ça dépend sur comment tu es rentré sur leur site internet. Donc, des fois, tu as plusieurs trucs. Voilà. Des trucs, des fois, tu sais même pas. Ouais, c'est ça. Et tu vois, d'ailleurs, c'est un des choix que j'ai fait. Par rapport à mon travail, je n'ai pas mis en place de newsletter à cause de ça. Parce que je suis plein de gens que j'adore, qui font des choses merveilleuses. Et où je suis inscrite, en fait, à leur newsletter. Je reçois leur newsletter. J'ai pas le temps de les lire. Je n'ai pas le temps de les lire. Mais ça, c'est OK. Alors, juste pour te rejoindre là-dessus, Martine, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses, j'ai pas le temps de les lire. Et puis parfois, je me dis, tiens, je me désabonne pas parce que je me dis qu'à un moment donné, il y aura peut-être une information. Peut-être un truc. Voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, c'est vrai que vous allez trouver ce dont vous avez besoin, en fait. Absolument. Voilà. À un moment, ça arrive. Ça arrive au moment où on en a besoin, de toute façon. Et le forcing, ça a jamais fonctionné. Et Jérémy, justement, on en parlait, il avait une remarque. Alors, non, c'était pas Jérémy. Qui est-ce qui m'en a parlé cette semaine? Faut que je réécoute toutes les interviews. Mais je pense que c'était ça. C'est de dire, je vais proposer. Non, je sais qui c'était. C'était David Mousebois, qui le chaman digital. Je sais pas si tu sais, Martine, elle va voir parce qu'il est. Ouais, je vais aller voir. Ouais. C'était mercredi et j'ai adoré son échange. Et en fait, oui, c'est ce qu'il disait. Plutôt que de demander des mails pour recevoir des choses, il dit moi j'ai envie de donner. C'est ça. Donc, si vous êtes content, abonnez-vous à ma news après. Et je pense que c'est pas mal. Voilà, chacun va se réinventer en fonction de ce qu'il a envie de partager et vous allez vous laisser émouvoir par qui vous touche et voilà. Donc je pense que ça c'est le plus chouette. L'heure passe, mais il y a une vitesse folle. Il est 13h30. On est bien là en fait. Tu vois, on prend le thé, on est ensemble. Regarde, c'est chouette. On est toutes les deux, chacune avec. J'allais te poser quelques dernières questions, puis après. Mais merci pour cet échange. En tout cas, c'est très enrichissant. Il y a plein de gens qui me regardent, qui me disent génial, je découvre Martine que je ne connaissais pas. C'est top. Quel est ton plus grand défi? Celui que tu as peut-être relevé et ton prochain? Alors, j'adore relever des défis, mais c'est des défis personnels, tu vois. C'est pas des choses ou des challenges qu'on va mettre à l'extérieur, voilà. Si ça me parle pas, j'y vais pas. Mais bon, je suis tarée des fois et tu vois, sauter en élastique, des choses comme ça, j'y vais les yeux fermés, tu vois. Mais je dirais le prochain défi. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur mes peurs qui étaient quand même les plus grands défis de toute une vie. Aujourd'hui, j'ai encore une peur sur laquelle je dois travailler. Et qui est super importante par rapport au travail que je fais, c'est de parler en public. On en a déjà parlé ensemble. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. J'ai vu que tu avais un invité à ce sujet qui a l'air génial. Je vais aller voir votre interview. Oui. C'est vraiment quelque chose où il va falloir que je partage finalement tout ce que je peux, en fait, conseiller, tout ce que je peux avoir envie d'illuminer dans la vie des gens. Par l'image, parce que je pense qu'à un moment, la télé telle qu'on la connaît n'existera plus et que tout va se passer sur les réseaux et par la vidéo. Et il faut vraiment que j'arrive à rentrer là-dedans. Alors, c'est paradoxal, mais ça, c'est moi. Je suis pleine de paradoxes. C'est qu'en fait, quand j'étais jeune, j'étais modèle. Donc, la photo, je connais, j'ai aucun problème avec ça. Mais je sais pas pourquoi la vidéo. Mais oui, je sais pas pourquoi. Alors ça devait être le côté hypersensible. Finalement, c'est facile le papier glacé, tu vois. C'est rien en fait. C'est alors tu donnes ce que tu veux à une photo en fait. C'est exactement ça. C'est quand tu commences à te mettre sur scène ou être visible, tu te dévoiles. Voilà, se dévoiler, se mettre en avant. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui se travaille parce qu'en fait, toute jeune, je crois que j'étais quelqu'un de.
Alors les gens qui me connaissent, ils vont se marrer quand je dis ça, mais j'étais assez timide quand je connaissais pas les gens ou autres, mais ça se travaille. Et en fait, c'est plus vous allez travailler ça, plus vous allez. Alors, comme je disais, le lien, moi j'en ai fait mon excellence, donc tout le monde ne va pas devenir Anne-Sylvie, hein, c'est pas l'idée. Puis surtout, je suis unique, donc voilà. Ah ouais, moi tu m'inspires beaucoup parce que j'ai vu ton parcours et tu m'inspires énormément parce que je me dis waouh, attends, mais si elle arrive à le faire, pourquoi je pourrais pas le faire, tu vois? Quelque part, il y a ça, c'est le challenge parce que ça a du sens. Je pourrais pas le faire, c'est si elle arrive à le faire, je peux le faire aussi. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand vous allez être sur scène, en plus, il y a ce côté quand les retours, les personnes, la chaleur humaine. Ouais, c'est génial. Ouais, ouais. Alors tu vois, j'arrive à le faire, par exemple, quand on fait des salons du bien-être, où on a un temps d'échange avec les gens, on a une dizaine de personnes. Je fais des formations. Ça se passe super bien. Et après, je me dis 200 personnes, là, je le gère pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Il faut juste mais ça, c'est le côté de, tu sais, l'hypersensibilité quelque part. Tu t'imagines plein de trucs tout le temps, en fait. Tu vois. Oui, et mais ça, j'arrive à mettre un peu mon mouchoir là-dessus. Tu crées tes propres scénarios complètement catastrophes, hein, c'est ça. Ouais. L'idée aussi, c'est de te dire, c'est ce que j'explique à mes étudiants quand je les accompagne, soit sur leur soutenance, etc. Je leur dis, il faut pas plus d'énergie pour là, comme on est toutes les deux, à 3, à 5 ou à 1000. L'énergie, il n'y a pas besoin de plus. Le train qui sera plus suffisant. Mais l'énergie que tu vas donner, et c'est super important parce que si on commence à mettre de l'énergie que parce qu'on est 1000, quand on est là, tu vois, on est présentes toutes les deux, c'est on est ancré en fait. Et je pense que par rapport à ce que tu expliques, c'est que comme tu es passionné, moi j'adore, voilà, t'écouter ton partage de vie, c'est génial. Regarde ce que Sandrine, mais je sais pas si tu vois les petits. Et c'est les retours que tu vas avoir, Martine, qui vont faire que tout au début, quand je me suis dit, je vais vous faire une petite confidence. Je sais pas combien de personnes écoutent, mais c'est pas grave. Quand j'ai fini ma formation de conférencière, je suis retrouvée donc il y a un an tout pile à Paris. C'était le 28 mars 2019. Et ou bon, mois de mars, je sais plus, je crois que c'est 27 ou 28. Bref, toujours est-il que j'ai quelqu'un qui est venu me poser une question et me dit, mais écoutez, je vous sentais super à l'aise. Expliquez-moi pourquoi vous avez fait une formation. Et je lui ai dit, je pense que je suis venue chercher mon autorisation. Wow. Parce qu'en fait, je pense que il y a que moi qui avait besoin. Et c'est vrai que j'ai eu des retours extraordinaires et depuis, j'ai l'impression d'être passée du TGV à la fusée et c'est pas encore fini. Là, c'est pas fini, je pense. Hein. Il faut surtout pas dire, tu sais. Souvent, les gens disent, j'ai réussi parce que j'ai réussi, je suis arrivée là. Non, parce que tu te limites. Ne te limite pas. Non, il faut. C'est pas j'aurais réussi quand j'aurais ci, ça, ça et ça. Non, non, parce que là déjà tu cristallises et tu fermes. Donc non, waouh. Alors j'imagine où tu vas aller, quoi. C'est va te suivre, hein, par contre après. Je voulais partager ça parce qu'en fait, à un moment donné, c'est de s'autoriser à. Et quand vous voyez la baseline, là, devient l'artiste de ta vie, c'est exactement ça. Quand j'explique aux gens en formation, c'est je me suis autorisée, j'ai rien de plus que les autres. Un grain de folie, mais tu l'as également et on est bien plus que moi. Oh là là, c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Ouais. On est tous sur une planète de grains de folie. Mais c'est exactement ça, c'est simplement de s'autoriser à. Parce que quand vous commencez à vous autoriser à, vous vous dites. Et le plus important, c'est que quand on est aligné par rapport à ce que tu disais, quoi que les autres puissent vous dire, mais on s'en fiche. Ouais. Absolument. Absolument. Ça, je suis d'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Alors, j'ai juste une dernière question. Quelle est, selon toi, ta plus belle déclaration de paix? À titre personnel, c'est celle que j'ai faite avec mon petit enfant intérieur. J'ai une histoire familiale très lourde, j'ai été élevée dans la violence, etc. C'était terrible. Et j'ai longtemps combattu avec cette petite fille. C'est pour ça que j'ai ce côté guerrière, rebelle et un peu réac, même si avec l'âge, ça se calme un peu, c'est quand même là. Ça s'adoucit parce que je l'ai canalisé, je l'ai maîtrisé. C'est-à-dire que j'ai travaillé justement cette colère, je travaillé le pardon, je travaillé ces choses-là. J'ai fait du Krav Maga et je pense que mon corps avait besoin aussi d'extérioriser tout ça. Donc ça aide finalement. Et je pense que ce serait ça, ouais. La plus belle déclaration de paix, c'est celle que j'ai faite avec ma petite fille intérieure. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci. Ouais. Et je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment l'unique manière de grandir. Parce qu'on est dans un grand monde qui nous happe en permanence. Et je crois qu'il faut. C'est pour ça qu'en fait le travail, je l'ai dirigé. Mon travail, je l'ai vraiment amené à ce que j'avais envie de partager, parce que c'est ce qui a marché pour moi.
partir de l'infiniment petit pour aller à l'infiniment grand. Donc quand on démarre, on va parler effectivement de l'alimentation parce que c'est nous et notre corps. Après, je propose des soins énergétiques parce que c'est notre corps et notre aura et notre énergie. Après, ça va être le feng shui parce que c'est notre maison, c'est là où on va se ressourcer. C'est notre lieu d'être aussi, notre maison. Et j'ai ajouté également la sylvothérapie. Pourquoi? Parce que la forêt, c'est l'univers. Une forêt, c'est un univers en entier. Donc, on va aller s'agrandir, s'ouvrir et aller chercher cette énergie-là. Et je travaille la numérologie karmique parce que finalement, cet univers qui est bien plus grand que nous et qui est insondable, on en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'on est venu chercher sur Terre? Et là, la boucle, elle se boucle en fait. Et en fait, tu vois, quand on est thérapeute holistique, on peut choisir tous les outils possibles. Moi, j'ai choisi cela parce qu'en fait, il y a une logique qui me trouve, enfin, qui m'a semblé pour moi utile. Tu vois, elle était utile pour moi. En fait. C'est ça, c'est ça. On peut c'est vraiment sur le site. On peut tout retrouver sur. Oui, et d'ailleurs, alors le site, il faut pas être trop critique en ce moment parce que le site est en. Je suis en train de refaire tout, en fait. Alors, tu sais quoi? Non, alors, je vais faire comme avec les étudiants, comme je les ai. Quand les étudiants me présentent quelque chose, ils me disent, ah non, mais madame, il faut pas non, ne dévalorisez jamais notre travail. Non, je vous dis que là, aujourd'hui, c'est il y a plein de couleurs. Et oui, voilà. Et en plus, du coup, je pense que ça permet, pareil, il y a des gens qui vont peut-être faire des retours, mais c'est des retours constructifs. Ah, tout à fait. Non, puis il y a tout qui est là, toute la base est là. Après, dans le prochain site, il sera peut-être plus conforme à qui je suis devenue avec tout le travail que je fais en spiritualité depuis quelques années. Donc, peut-être moins girly, peut-être moins, voilà. Mais par contre, on va avoir plus d'explications au niveau des énergies, en ce qui concerne la sylvothérapie, la numérologie karmique qui n'existe pas sur ce site-là, et les formations que je propose pour les soins énergétiques, Lao Chi et Access Bar. Voilà. Parce que pour moi, il faut que les gens aient les outils et qu'ils puissent les utiliser eux-mêmes. Et ça, c'est important. Mais sinon, il y a effectivement Instagram et la page Facebook où il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Ouais. Super. Alors, j'allais te demander, merci, on va tranquillement conclure notre interview. Voilà. Ton actualité, là, tes prochains... Il y a des choses qui me poussent encore. C'est marrant ce que tu dis. Alors, dans le truc, la priorité là, ça va être déjà la mise en place du site internet et remettre en place les formations à la fois à distance, puisque malheureusement, voilà, il va falloir quand même maintenant apprendre à travailler avec cette notion, et en présentiel parce que bon, avec un masque, quand on est en petit groupe, je pense qu'on pourra recommencer à travailler rapidement. On est venu me chercher, on m'a sollicité. J'ai une amie qui fait une tournée dans la France entière et d'ailleurs qui va venir dans ta ville. J'aimerais beaucoup que tu la rencontres. Et donc, elle m'a sollicité. C'est donc Craquer le Code. C'est Magali Dardet, qui est une personne extraordinaire avec un drôle de parcours de vie aussi. On a pas mal de similitudes. Et c'est vrai qu'elle m'a proposé de participer au développement de son programme. Donc, il va y avoir certainement un programme en ligne, il va y avoir un documentaire et il y aura effectivement Comment tu fais la tournée ou pas du tout? La tournée, ça s'appelle Craquer le Code. Ouais. Craquer le code. Et en fait, je risque de partager la scène avec certaines personnes à certaines dates. Elle m'a gentiment proposé. Donc, tu comprends que j'ai du travail au niveau de la présence sur scène et de la manière de parler. Voilà. D'accord. Et tu sais quand est-ce que ça commence ou pas du tout? Alors, c'est déjà commencé. Le premier a eu lieu à Bourges, justement, puisqu'elle est originaire d'ici. Ça a eu lieu donc en janvier. Force est de constater que... Après, ça va redémarrer en septembre, je crois. Ah ouais, alors... Donc, Craquer le Code redémarre en septembre. Voilà, ça redémarre en septembre. Vous pouvez aller voir, il y a une page Facebook, il y a un site internet, etc. Elle s'appelle Magali Dardet. Et donc, voilà, je pense que elle a des intervenants qui sont extraordinaires. On a Philippe Croison, on a Laura Massis, etc., qui sont des personnes de cœur que j'aime beaucoup. Et donc, je me sens très petite parce qu'en fait, moi, je suis pas connue du tout par rapport à toutes ces personnes. Mais par contre, c'est une valeur sûre en ce qui concerne la destination. C'est-à-dire que cette tournée, elle a été créée pour amener les dirigeants d'entreprise à changer leur mindset. C'est-à-dire arrêter d'être des petits boss et d'être des vrais leaders et de remettre le bonheur au cœur du travail dans une entreprise. Et donc, il y a tout un tas d'astuces et de partages qui vont être faits dans ce sens. C'est vraiment la clé de Craquer le Code. Voilà. D'accord, ok, bah j'ai trouvé. Voilà. Donc, Craquer le Code, il y a une page Facebook. Oui, je pense qu'il y a plein de choses. Voilà, ouais. Et donc, j'apporterai, je pense, mon expertise en ce qui concerne la nutrition, en ce qui concerne effectivement l'énergie, et puis probablement des petites choses de connaissances personnelles qui peuvent être intéressantes. Voilà.
Donc ça va être déjà un gros morceau. Ça va être un gros morceau. On peut en reparler si tu veux. Et vraiment, en tout cas, pour tout ce que tu entreprends, j'ai été témoin aussi de ton parcours et waouh, tu peux être fière de toi, Martine. Franchement. Non, je suis fière de vous aussi parce que si toutes ces personnes n'avaient pas été là, je serais pas où je suis aujourd'hui. Faut pas oublier ça. Il y a la volonté, c'est-à-dire l'engagement, la détermination, la motivation, ce qui fait sens, ce qui fait vibrer, ce qui te donne faim. Enfin voilà, c'est quoi le truc? C'est l'ikigai, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Et après, c'est comment je le mets en place. Bah tout seul, tu peux pas. Donc c'est aussi vous tous qui m'aidez dans ce sens-là. Donc si je suis là, c'est aussi pour vous redonner aussi tout ça. Et c'est génial, c'est génial. Quelle meilleure énergie que celle de l'échange. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ce partage. Merci d'avoir accepté ton défi Brisper grandeur nature. Là, c'était waouh. Voilà, regarde ce qu'on te dit. Je suis prête, ouais. Alors c'est avec Caroline justement que je vais organiser les trekking dans le désert. Elle est coach et hypnothérapeute. Elle est distributrice des lunettes Psio également, qui vont certainement arriver aussi chez Oliforme au cabinet. Donc voilà, c'est des belles personnes. Je vois qu'il y a des belles personnes et je suis ravie. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Super, alors merci beaucoup. Donc tous les jours, vous pouvez retrouver les rencontres insolites. Je vais vous mettre le générique dans très peu de temps. Vous pouvez également vous abonner sur la page YouTube, vous allez retrouver toutes les informations. Et en complément de ce qu'on propose ici dans ces rencontres insolites, je vais vous proposer un atelier. Alors pour les personnes que ça peut intéresser, on l'a appelé Next Step. C'est vraiment comment réinventer sa vie. On propose ça jeudi 7 mai 2020 à 20h avec mon ami Jérémy qui était intervenu lundi, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent pas mal de questions en cette période de confinement, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc voilà. Step, c'est vraiment un webinaire pour avoir des clés concrètes pour réinventer sa vie. Donc, je vous partagerai tout ça. Je vous en parle là, mais je mettrai toute la communication cet après-midi. Je vous remercie de votre attention. Martine, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Un moment. Et prenez soin de vous. Rêvez grand. Osez vivre vos rêves pour devenir l'artiste de votre vie. Et merci, j'ai passé un excellent moment. Il est 13h46, j'ai même pas vu le temps passer. Pareil, moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que c'était il y a 5 minutes là. Merci à tous en tout cas et prenez soin de vous effectivement. Merci. À bientôt. Bon, Didou, vraiment.